Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes dimanche 13 décembre 2020. C'est l'heure des infos. Bienvenue à cette édition du 20h. Ce jour 13 décembre 2020 marque le 22e anniversaire du drame de Sapuy au sud de Ouagadougou. Le journaliste Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune ont été assassinés le 13 décembre 1998. 22 ans après, les organisations en lutte pour la lumière sur cette affaire ne lâchent rien. Leur détermination est intacte et elles l'ont fait savoir ce dimanche lors d'un meeting animé à la place de la Nation au centre-ville de Ouagadougou. La justice et le gouvernement burkinabé sont fortement interpellés. Et puis au Nigeria, on est toujours sans nouvelles des lycéens enlevés dans leur établissement scolaire dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre 2020 dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du pays. Le président Mahamadou Buhari a ordonné à tous ses services de sécurité de faire de cette affaire une priorité. C'est donc une course contre la montre qui est engagée pour retrouver les élèves enlevés. Et puis dans ce journal, nous retournerons à Banfora, ville hôte de la célébration de la fête de l'indépendance du Burkina. C'était vendredi dernier. Là-bas, nous irons à la découverte d'un engin atypique qui était au centre de toutes les curiosités sur le site de la foire de l'indépendance. Un moteur greffé à un vélo et ça roule de Bobo Dioulasso à Banfora, nous dira son inventeur dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue à cette édition du journal. Au Nigeria, le président Mahamadou Buhari a donné l'ordre à tous ses services de sécurité de faire de la recherche des lycéens enlevés une priorité. En effet, dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre 2020, plusieurs dizaines de lycéens ont été enlevés dans leur établissement dans l'état de Katsina, au nord-ouest du pays. Le nombre exact de victimes reste inconnu. De nombreuses voix au Nigeria appellent à la libération sans condition de ces lycéens de Kankara. Nombreuses aussi sont celles qui interpellent le chef de l'État nigérian, Mahamadou Buhari. Dans l'opposition, le Parti démocratique populaire demande l'ouverture d'une procédure de destitution car cet enlèvement dans l'état d'origine du chef de l'État illustre sa faillite sécuritaire alors qu'il s'est fait élire sur la promesse de garantir la sécurité à toutes et à tous, écrit l'opposition dans une déclaration publiée par la presse nigériane. Et puis au Niger voisin, ce dimanche 13 décembre 2020 était jour de vote pour les municipales. Reportées à plusieurs reprises, ces élections locales se sont déroulées aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire nigérien. Elles n'ont pas eu lieu depuis 2004 et l'enjeu principal est le contrôle des municipalités, notamment les grandes villes comme Niamey, Zender et Maradi, entre autres. Les conseillers sont élus pour un quinquennat. Ces élections permettront aussi aux formations politiques de connaître leur poids électoral avant les grandes élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020. Près de 25 800 bureaux de vote étaient prévus par la Commission électorale nationale indépendante pour ces élections. Au Burkina Faso, la date du 13 décembre ne passe plus inaperçue depuis 22 années maintenant. Elle rappelle l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons d'infortune. C'était le 13 décembre 1998. À l'occasion de ce triste anniversaire, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la fraude, l'impunité et pour les libertés sont allés rendre hommage à Norbert Zongo et à ses compagnons au cimetière municipal de Gounguin, ici à Ouagadougou. C'était dans la matinée de ce dimanche 13 décembre 2020. Le compte rendu est signé Bassirou Sabadogo et Aurélia Minungo. Prière pour le repos éternel des âmes de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons d'infortune et dépôt de gerbes de fleurs sur leur tombe ont été les temps forts qui ont marqué cet hommage qui leur a été rendu. Le président de l'association des journalistes du Burkina a rappelé les circonstances de leur disparition à Sapuy. C'est 13 décembre 1998, aux environs de 16 heures, des militaires sans âme ni cœur, au service d'un pouvoir au visage inhumain, ont mis à exécution un crime indescriptible qu'ils ont longuement planifié et mûri au cœur du pouvoir politique d'alors. En éliminant l'intrépide journaliste d'investigation, ils n'ont pas épargné la vie de ceux qui étaient en sa compagnie cet après-midi. Son chauffeur Ablas Nikima,
son ami Blaise Ilboudou et son petit frère Ernest Zongo sont également tués pour les faire taire à jamais. Pour être total, les bourreaux du 13 décembre qui avaient imaginé les crimes parfaits ont mis le feu à la Toyota Land Cruiser de type 4x4 immatriculée 11J 6485 BF dans le funeste dessein de réduire complètement en cendres les 4 occupants du véhicule. Eh bien, la lutte déterminée du peuple burkinabé pour la manifestation de la vérité et de la justice sur ces disparitions reste ferme. Et ça fait 22 ans également que nous sommes debout. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, la mobilisation elle est effective non seulement à Ouagadougou, mais sur l'ensemble du territoire national. Je crois que c'est un acte qu'il faut perpétuer jusqu'à ce que la vérité et la justice se fassent. L'avocat de la famille de Norbert Zongo justifie ici l'avancement à pas de tortue du dossier judiciaire des victimes. Cette procédure quelque peu traîne au regard également de l'ampleur des crimes qui ont été commis. Vous savez, un tel crime a certainement été planifié, élaboré avec des complicités pour que les exécutants puissent faire leur basse besogne. Il y a aussi le fait que M. François Compaoré désormais est poursuivi, mais en France, par rapport à une procédure de demande d'extradition de l'État du Burkina Faso. Et cette procédure qui a fait l'objet d'un arrêt et même d'un décret qui a été signé par l'État français pour extrader M. François Compaoré, eh bien, il a utilisé des voies de recours et cette procédure, quelque peu, influe sur l'évolution du dossier. L'occasion a été également donnée à Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, Chrysogome Zougmoré et Maître Benewende Sankara, de déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de Flavien Nébier, des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué de septembre 2015. Et puis 22 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons d'infortune, les organisations en lutte donnent toujours de la voix pour exiger vérité et justice. Réunis à la place de la nation de Ouagadougou ce dimanche 13 décembre 2020, date du triste anniversaire, les responsables de ces différentes organisations appellent le peuple burkinabé à rester unis et debout pour que la lumière soit faite sur ce dossier. Retour sur l'ambiance de la commémoration depuis la place de la nation avec nos reporters Achille Ouedraogo et Aimé Sawadogo. « 22 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons, Ernest Yembi Zongo, Blaise Ilboudou, Abdoulaye Nikiema, les organisations en lutte donnent toujours de la voix pour exiger vérité et justice. Ce 13 décembre, date anniversaire, à la place de la nation, les responsables du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, CODE-MPP, et de la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés CCVC, appellent le peuple burkinabé à poursuivre la lutte avec plus de détermination pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons et pour toutes les victimes des crimes de sang. Notre peuple exige et attend l'extradition de François Compaoré et le jugement de ces crimes lâches et odieux. Notre peuple attend également la justice pour Thomas Sankara, pour Dabo Boukari, pour Flavien Nébier, pour le juge Nébier et pour toutes les victimes de crimes de sang survenus dans notre pays. Notre peuple exige et attend la justice pour les victimes des exécutions sommaires et extrajudiciaires. Notre peuple exige et attend la vérité sur les victimes des escadrons de la mort, dont notamment Fahadou Sissé et Balima Ama,
2 responsables de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina ODJ, membres de la CCVC, assassinés en mai 2019 et dont l'autopsie des corps est toujours attendue par leurs familles, leurs camarades et l'ensemble de la jeunesse populaire et révolutionnaire du Burkina. 6 ans après l'espoir suscité par l'insurrection populaire et la résistance contre le coup d'État en septembre 2015, le constat demeure le même selon les organisations en lutte. Car le peuple attend toujours de connaître la vérité sur les mobiles, les commanditaires et les exécutants de Norbert Zongo et ses compagnons. Depuis la mise en examen d'éléments de l'ex-RSP, à savoir le soldat Christophe Kombasséré, le caporal Wampasma Nakulma et le sergent Banagulo Yaro, ainsi que l'avis favorable à l'extradition de François Compaoré par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris et tout récemment par la prise du décret d'extradition par le gouvernement français, le dossier, hélas, semble encore piétiner au plan pénal. Mais que chacun se le tienne pour dit, ni les tergiversations, ni les obstacles dressés ça et là, à travers les diverses contorsions procédurales et autres demises avancées, ne viendront à bout de la détermination de notre peuple dans sa mobilisation pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Ce triste anniversaire intervient au moment où la situation est plus inquiétante sur le plan des libertés d'expression. En témoignent certaines menaces et tentatives d'intimidation contre des hommes de médias et des responsables du mouvement syndical en lutte. Ainsi, ces organisations appellent le peuple à rester debout pour apporter la réplique appropriée et faire échec à l'utilisation de la terreur comme moyen d'étouffer des voix citoyennes. Un mot d'économie dans la suite de cette édition du journal et direction le Gabon. Le Gabon qui veut assainir la gouvernance de ses industries extractives. Et pour ce faire, Libreville a décidé de réintégrer l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, une référence mondiale sur la promotion de la bonne gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières. Mais il y a problème car le Gabon a été suspendu de l'ITIE il y a 7 ans. Pour réintégrer l'initiative, une nouvelle équipe a été installée vendredi et dirigée par une femme bardée de diplômes, notamment en droit et en finance, formée en France. Léotine Bibé, c'est son nom, devrait faire réintégrer le Gabon dans l'ITIE. Le Gabon avait adhéré pour la première fois à l'ITIE en 2003. Il avait été suspendu en 2013 pour avoir été incapable de fournir les rapports des années 2009, 2010 et 2011. Le secrétariat international de l'ITIE, basé à Oslo, en Norvège, avait alors pointé un manque de transparence notoire. Culture à présent et retour au Burkina Faso pour parler de la 3e édition du Festival des identités culturelles, en abrégé FESTIC. Cette initiative du réseau du cinéma numérique ambulant d'Afrique bénéficie du soutien du ministère de la Culture et du Tourisme, dont le premier responsable, le ministre Abdul Karim Sango, est le patron de l'événement. Maître Frédéric Titenga Passéré dans son rôle de parrain du FESTIC 2020. L'ouverture officielle de cette 3e édition a eu lieu le samedi 12 décembre 2020 à l'espace culturel Gambidi, ici à Ouagadougou. Et c'était en présence de nos reporters Constantin Sieda et Faridatou Kabouré, compte rendu. Cette 3e édition du FESTIC est placée sous le thème « L'histoire de l'identité monétaire africaine ». Pour la présidente du Sénat, c'est un choix judicieux et très important. Ce que nous cherchons, c'est sauver nos valeurs et nos pratiques, puisqu'on voit que nos valeurs sont en voie de disparition. En projetant des films dans ces villages-là, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître. Donc nous, on veut vraiment on veut sauver le patrimoine africain, surtout local. Quant au directeur du FESTIC, il se réjouit de la tenue de cette édition car cette année, le FESTIC s'est axé sur plusieurs objectifs qui sont entre autres la promotion de l'oralité, la connaissance de la culture et la promotion des identités particulières. Pour cela, la particularité a été mise sur la jeunesse. Nous nous intéressons beaucoup à la jeunesse parce que nous estimons que tant que la jeunesse
n'est pas associé, ce que nous faisons est voué à l'échec. Il y a beaucoup de choses que les jeunes ne savent pas, mais ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas apporté l'information. Donc nous avons innové cette année en collaborant avec les instituts, des écoles supérieures, pour qu'à chaque soirée, ici à l'espace culturel Gambidi, il y ait un établissement invité. Le représentant du parrain salue cette initiative qui prône selon lui la préservation du patrimoine culturel. Il indique alors le but de ce parrainage. Encourager, féliciter ces filles à aller de l'avant, à travailler davantage sur les segments de la préservation de notre patrimoine, surtout par l'image et le son, on peut garder, surtout le numérique. Sinon, beaucoup d'éléments de notre patrimoine ont disparu parce qu'on n'a pas pu les préserver. Mais avec ce festival-là, je crois que d'autres cinéastes vont peut-être s'y intéresser, aller dans le tréfonds de nos campagnes pour pouvoir capter sur image des éléments qui sont en train de disparaître, au bénéfice surtout de cette génération et surtout de la génération à venir. Ce sont 22 films issus de 15 pays, allant des fictions aux documentaires, qui seront à la disposition du citoyen lambda. Les sites tels que l'espace Gambidi, la cité universitaire de Kosodo et également le quartier Widi seront aménagés pour ces projections. Culture toujours et direction Banfora à présent pour découvrir cette bicyclette qui a attiré l'attention des festivaliers sur le site de la foire de l'indépendance. Il s'agit d'un vélo assorti d'un moteur, un engin atypique mis au point par un jeune de Bobo Dioulasso. Il s'en est d'ailleurs servi pour rallier Banfora et participer à sa manière à la fête de l'indépendance. Le reportage est de Bassirou Sabadogo sous un commentaire de Mamadou Souare. Pour prendre part à la fête nationale de l'indépendance, le jeune Souleymane Sanou a quitté son Bobo Dioulasso natal pour se rendre à Banfora. Il a parcouru les 85 km sur cet engin qu'il a lui-même mis au point dans son atelier de mécanique sur place à Bobo. Il s'agit d'une bicyclette ordinaire sur laquelle il a installé un bloc moteur. Cet engin atypique a capté l'attention des visiteurs de la foire de l'indépendance. Son inventeur dit être le seul à détenir le secret de sa fabrication. Souleymane a mis à profit son séjour à Banfora pour présenter sa trouvaille aux festivaliers venus de différents horizons. Accompagné par son patron, il a su attirer la curiosité des centaines de visiteurs de la foire de l'indépendance. Il a prévu repartir à Bobo Dioulasso comme il était venu à Banfora, c'est-à-dire sur son engin atypique. Culture encore et direction la Côte d'Ivoire pour terminer cette édition du journal. En Côte d'Ivoire justement où le samedi 12 décembre au soir un grand concert a été organisé à Abidjan pour célébrer les 30 ans du Zouglou, musique populaire ivoirienne que l'on dit philosophique et politique, une musique de revendication également, mise à l'honneur au Palais des Congrès d'Abidjan. Une musique qui continue de prendre le pouls de la société. La condamnation récente des artistes Yodé et Siro pour outrage à magistrat est largement décriée. Aujourd'hui, dimanche 13 décembre 2020, un concert plus populaire avec des tickets à bas prix et plus abordable est prévu à l'université Félix Houphouët-Boigny, berceau de cette musique qui fait désormais partie intégrante de l'identité culturelle ivoirienne. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout en musique que s'achève cette édition du 20h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les infos reviennent demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur LCA Télévision. Au revoir.